Le Luba Mini AWD n'a en réalité été relancé qu'au début de l'année 2025 avec les modèles 800 ainsi que 1500. Pourtant, environ un semestre plus tard, une nouvelle version restylée est apparue avec l'AWD LiDAR. Avec ce modèle, on abandonne définitivement la dépendance aux satellites GPS et aux antennes correspondantes au sol. Le tout dernier Luba navigue donc de manière entièrement autonome et uniquement de façon optique, grâce à des lasers LiDAR ainsi qu'une caméra assistée par intelligence artificielle. Il est basé sur le Luba Mini 1500 qui dépendait initialement de la technologie Real-Time Kinematic. Ce modèle un peu plus ancien n'est certes plus dépendant du GPS RTK depuis une mise à jour, mais dans ce cas, il faut payer après la première année un abonnement continu pour le Hey-Navi Service qui, selon des informations divulguées, devrait coûter environ 50 € par an à partir de l'année 2026. Le nouvel appareil, lui, ne propose aucun modèle d'abonnement caché. Une fois acheté, le robot tondeuse fonctionne de manière totalement autonome. Selon le fabricant, l'AWD LiDAR est le premier et à ce jour le seul robot tondeuse au monde à utiliser une technologie de navigation laser dite Solid State. Le nouveau Mini AWD LiDAR coûte actuellement environ 1400 €, alors que son prix dépassait encore largement les 1700 € à l'automne. Le moteur ainsi que la transmission intégrale, avec une capacité de montée impressionnante de 80%, sont conservés. Il en va de même pour le pare-choc robuste et la protection contre les jets d'eau puissants venant de toutes directions selon la norme IPX6, ce qui permet de nettoyer le robot avec un tuyau d'arrosage. Dans l'application polyvalente, il est toujours possible de gérer jusqu'à 20 zones individuelles. Le système de coupe précis avec 6 lames actives ainsi que la capacité de la batterie restent également identiques. Cependant, le temps de recharge passe désormais de 200 minutes à 150 minutes, ce qui laisse supposer une amélioration de la technologie de charge rapide. Néanmoins, la nouvelle technologie semble aussi consommer davantage d'énergie en fonctionnement, car le poids propre augmente d'1,5 kg et la surface traitée atteint environ 250 m² en 2 heures et demie. Le modèle précédent ou modèle proche couvre plus de 300 m² en une seule session et est recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 1800 m² de pelouse. Le nouveau modèle est, quant à lui, conçu pour gérer efficacement jusqu'à 1500 m². Quels sont les avantages de la technologie Solid State ? Un système laser classique possède des pièces mobiles qui s'usent, attirent de la poussière et l'humidité et deviennent moins précis après quelques années. Le Solid State, en revanche, scanne l'environnement sans miroir rotatif ni moteur. Il est donc moins sensible aux vibrations, aux conditions météorologiques et à la saleté. Cela réduit l'entretien et améliore la durabilité. De plus, la détection des objets à courte distance est améliorée. Les systèmes Solid State peuvent générer des nuages de points très denses à proximité, permettant de détecter plus fiablement de petits obstacles comme des jouets, des tuyaux d'arrosage ou des bordures de pelouse basse. Les avantages par rapport au GPS se manifestent également sous les arbres, les buissons et près de façades élevées où les robots dépendants des satellites rencontrent souvent des difficultés. Le LiDAR Solid State utilise des faisceaux laser fixes, sûrs pour les yeux, dans le proche infrarouge. Cela permet également de détecter très rapidement des objets en mouvement, comme des enfants en train de jouer ou des hérissons, afin de les contourner. Que disent les magazines spécialisés ? Jusqu'à présent, 2 tests pratiques ont été réalisés par des experts, tous deux avec des résultats positifs. Toutefois, certains défauts ont également été relevés. Le magazine PC Welt attribue une note de 4,5 sur 5 et juge la qualité de coupe excellente, même dans de l'herbe haute et humide. Les performances en terrain restent excellentes et le fabricant est actuellement leader mondial dans ce domaine. Concernant la navigation, une mise à jour a temporairement affaibli la détection des obstacles. Par exemple, une sculpture en béton de 24 kg située en bordure n'a plus été détectée, et le robot, pourtant très puissant, l'a finalement renversée après des contacts répétés. Ni le robot ni la sculpture n'ont été endommagés, mais un obstacle aussi évident mal géré reste un problème sérieux. Cela montre néanmoins la puissance de la transmission intégrale de ce robot. Les concurrents paraissent presque comme des jouets en comparaison et restent souvent coincés trop rapidement. Ce problème semble toutefois lié à cette mise à jour spécifique.
Des correctifs sont régulièrement déployés et selon PC Welt, le problème a depuis été résolu. Il semblait en outre limité à la zone périphérique. Une autre faiblesse concerne le positionnement de la station de charge. Celle-ci doit être parfaitement à niveau pour éviter des erreurs de navigation lors des entrées et sorties. Si la plaque de base est trop enfoncée dans le sol avec les piquets, elle peut se déformer. Ici, moins de pression donne de meilleurs résultats. La cartographie initiale des zones de pelouse peut être effectuée automatiquement ou manuellement à l'aide d'un joystick sur smartphone. Il est également possible d'intervenir à tout moment dans le processus automatique. Il faut aussi noter que toute modification de la position de la station de charge nécessite une nouvelle cartographie, comme pour presque tous les robots tondeuses modernes. Par ailleurs, le robot fonctionne de manière suffisamment silencieuse pour être utilisé même le dimanche, selon PC Welt. Les équipements tels que les phares LED, le flux vidéo en direct dans l'application, le contrôle vocal via Alexa ou Google Home, ainsi que la localisation GPS en cas de vol, sont bien accueillis. Oui, le nouveau Luba dispose également d'un module 4G avec carte SIM intégrée, permettant un contrôle à distance même sans Wi-Fi. Cependant, pour accéder à la caméra et aux robots à grande distance en dehors du domicile, un abonnement d'environ 50 € par an est nécessaire. Cela reste toutefois optionnel. L'application est décrite comme intuitive, malgré ses nombreuses fonctionnalités. Il est possible de définir les horaires de tonte, créer des zones interdites, suivre la vue caméra à la première personne ou désactiver les LED latérales. Les roues omnidirectionnelles garantissent qu'aucun dommage n'est causé à la pelouse, malgré le poids du robot. Elles sont divisées en segments à l'avant, chacun pouvant pivoter ou s'incliner légèrement, permettant des mouvements fluides sans arracher l'herbe. Le robot peut également effectuer un demi-tour sur place appelé « rotation 0 ». Un autre test provient de Basic Tutorial qui lui attribue un prix Gold. Le testeur Simon Luthier met en avant la qualité de fabrication, la capacité de montée et la précision de navigation, même dans une végétation très dense. La supériorité du système LiDAR a été particulièrement visible sous un grand genévrier. Alors qu'un robot RTK testé en parallèle perdait parfois le signal GPS, le Luba continuait sans problème. Même sous différentes conditions météorologiques, de plein soleil à des journées pluvieuses et nuageuses, la navigation restait stable. Les meubles de jardin et les gros objets sont bien détectés, mais les objets très plats, comme un tuyau d'arrosage, ne sont pas toujours reconnus correctement. Il est également noté que la cartographie automatique n'est pas toujours idéale dans les jardins complexes. Dans ce cas, une cartographie manuelle est préférable pour éviter des marges de sécurité trop larges. Que disent les clients ? Il n'existe pas encore de retour à long terme après seulement quelques mois, mais à ce jour, 5 évaluations sur Amazon donnent la note maximale. On peut lire des avis comme « Technologie aboutie, maîtrise même les terrains difficiles ». J'utilise le Luba Mini AWD LiDAR depuis 2 semaines sur un terrain complexe, plusieurs pelouses, dénivelés, passages étroits et nombreux obstacles. La navigation LiDAR est précise et fiable, la transmission intégrale assure une bonne traction sur terrain irrégulier. Même les trajets longs entre zones ou vers la station se font sans problème. Très pratique, aucun câble périphérique nécessaire, installation simple via l'application, recommandé pour les terrains exigeants. Conclusion. Le AWD LiDAR est probablement actuellement le meilleur et le plus autonome robot tondeuse pour des surfaces inférieures à 2000 m², surtout sur des terrains complexes avec de nombreux obstacles. Il est en revanche moins adapté aux grandes surfaces dégagées sans repère. Dans ce cas, un modèle RTK avec positionnement permanent offre de meilleures performances. Concrètement, il est alors préférable d'opter pour le modèle Mini 1500, qui couvre environ 350 m² par charge contre 250 pour le nouveau modèle. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre robot tondeuse via le lien Amazon sous la vidéo. La plateforme offre une protection solide grâce à la garantie A à Z que tout client peut faire valoir et aucun vendeur ne peut se permettre d'y être pénalisé. Merci et à la prochaine.